Le projet DU 192 et les amendements 105 et 106 et le 107 qui y sont rattachés portent sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Je vais donner la parole tout de suite à Éric Azière, puis Hervé Béguet, la maire du 14e, Karine Petit, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Legarrey et Gala Bridier. Uniquement Jean-François Legarrey. Éric Azière. Oui, merci Monsieur le maire. Tout d'abord, dans cette intervention, je voudrais me faire le simple porte-parole des membres de l'association pour le quartier de Saint-Vincent-de-Paul. Et je reflète ici l'intervention de son président, François Schlumberger, au dernier conseil d'arrondissement du 28 novembre dernier. Dans cette intervention, il est clair que transparaissait d'abord le désarroi des membres de l'association dans ce qu'il serait convenu d'appeler la superficialité de la concertation avec la mairie du 14e. Et il a mis précisément en cause dans cet alibi de concertation qu'on ne discute pas du fond, c'est-à-dire qu'on ne touche pas aux invariants du projet, mais l'échange porte sur la cosmétique de ce grand projet d'aménagement, sur ce qu'ils appellent la couleur des volets. Le deuxième reproche porte sur le silence de la mairie de Paris aux deux demandes d'échange proposées par l'association par lettre en mars 2015 et en avril 2016 et qui sont jusqu'à aujourd'hui restées sans réponse. Enfin, le troisième reproche est celui de l'hypocrisie de la méthode qui consiste à feindre avec les membres de l'association la compréhension et la prise en compte des problématiques mises en avant par les membres de l'association pour le quartier de Saint-Vincent-de-Paul et en coulisses, en quelque sorte par derrière, à encourager les initiatives et en particulier les vœux qui vont à l'encontre, cette fois, des souhaits des riverains. Ce double langage est particulièrement mal supporté. Et je crois que parmi les nombreuses associations de riverains qui réagissent aux projets, aux quelques grands projets d'aménagement urbain, celle du quartier Saint-Vincent-de-Paul, pourtant, était vraiment, au moins au départ, dans un état d'esprit beaucoup plus constructif et dans un constat certes fataliste qu'a provoqué le choix du projet. Et elle mériterait, il me semble, une autre écoute, un autre accueil et un autre traitement et au minimum une réponse à ces deux demandes. Cette fois, sur un plan plus personnel, laissez-moi vous dire que sur un site d'exception de 3,5 hectares, entre l'Observatoire de Paris, la place d'Enfer Rochereau et face à la Fondation Cartier, c'est-à-dire un quartier riche d'histoire, de patrimoine au sud de Paris, vous avez décidé de réaliser un quartier à dominante logement, comprenant au moins 50% de logements exclusivement constitués des catégories les plus sociales, PLAI, PLUS, et une proportion de 15% de super PLAI, tout ceci destiné évidemment aux populations les plus fragiles, aux personnes cumulant les difficultés économiques et sociales, dont les ressources sont inférieures de 60% au traditionnel plafond de ressources exigé par les PLUS. C'est en tout cas le vœu adopté par ce Conseil de Paris il y a un mois. Alors, outre le fait qu'on est loin, dans l'idée de réaliser un projet de quartier à dominante logement, de réinventer Paris et de ce souffle d'un appel à l'innovation urbaine, à des solutions inédites, à la révolution des usages, la concentration dans un ensemble de 43 000 mètres carrés de surface de plancher, de 70% de logements sociaux, c'est-à-dire plus de 30 000 mètres carrés, dans un arrondissement, le 14e, qui n'est pas un arrondissement en déficit de logements sociaux et qui a vu même son parc social atteindre cette année 30% de logements sociaux, qui est passé en 10 ans de 20 à 30%. Pardonnez-moi de vous dire que ce n'est plus de la mixité sociale, c'est de l'acharnement socio-démographique qui met en péril un équilibre rare dans le 14e, fait de diversité socio-économique et culturelle, dans un arrondissement de surcroît, avec un pourcentage de logements sociaux nettement supérieur à la moyenne et aux obligations légales. Et ce ne sont pas les 6 000 mètres carrés d'un grand équipement privé d'intérêt général au nom abscon de Synaspic qui est de nature à relever l'ambition de ce projet. Voilà. Ce que je voudrais dire en conclusion devant ce constat, c'est qu'on a une quadruple absence. Une absence d'ambition d'abord pour le 14e arrondissement, excusez-moi de dire ça
mandat devant la maire du 14e arrondissement, une absence de vision sur un grand défi, 3,5 hectares de parcelles à Paris, c'est quand même suffisamment rare pour qu'on s'arrête dessus, une absence de concertation, et on vient de le constater avec l'association de Saint-Vincent-de-Coll, une absence de passion partagée pour ce projet par l'ensemble de tous les habitants du 14e arrondissement, qui provoque d'ailleurs dans l'ensemble du 14e arrondissement une immense déception. Je vous remercie. Merci. Hervé Béguet. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, alors tout d'abord, je voudrais saluer le programme d'aménagement de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, et je ne porte pas du tout la même appréciation que monsieur Azière, mais ça ne va surprendre personne ici. Tout d'abord, il y a eu lieu à une très longue concertation. Ensuite, il y a la question des invariants. Mais les invariants, monsieur Azière, ils étaient dans le programme de la majorité municipale du 14e, celles pour lesquelles les habitants du 14e ont voté. Tout de même. Ensuite, mais vous êtes allé au fond de votre pensée. En fait, ce qui vous gêne, vous l'avez dit, c'est le logement social, voire très social. Dans un quartier où, si vous pensez que dans le quartier de l'Observatoire, il y a beaucoup de logements sociaux, nous n'avons pas tout à fait la même définition du logement social. Voilà. S'il s'agissait de la porte de Vanves, peut-être on pourrait tomber d'accord. Mais quand il s'agit de l'Observatoire, excusez-moi du peu. Bon, ceci étant dit, c'est la création, et c'est quand même la création sur Paris, d'un premier écoquartier à vocation populaire. C'est un événement sur Paris. Bon, mon propos est porté plus sur l'amendement que nous proposons. Nous demandons à ce qu'il y ait un mur d'escalade qui soit intégré au sein du gymnase prévu à cet effet dans les équipements publics. Alors, je crois savoir que vous comptez nous opposer une erreur matérielle technique au motif de notre amendement est insérée au titre de rappel des objectifs d'aménagement et des éléments programmatiques. Vous avez sans doute raison. Toutefois, j'aimerais revenir sur le fond de cet amendement en vous alertant sur l'opportunité de prévoir un mur d'escalade dans le 14e arrondissement, et le lieu pourrait s'y prêter. Parce que l'escalade est un sport plébiscité par les Parisiennes et les Parisiens, les Franciliennes et les Franciliens. En 4 ans, le nombre d'adhérents à la Fédération française de la montagne et de l'escalade a doublé, avec près de 500 adhérents supplémentaires chaque année. La demande à Paris est particulièrement dans cet arrondissement est forte et continue de croître d'année en année. ROC 14, qui est l'association d'escalade de l'arrondissement, est l'une des plus importantes associations et l'une des premières associations d'escalade de notre ville. Aujourd'hui, ils refusent des adhérents parce qu'ils n'ont pas assez de place et ils n'ont pas assez de lieux pour pouvoir intégrer tous les pratiquants de l'escalade ou tous ceux qui voudraient le faire, ce qui les amène à faire des tirages au sort pour pouvoir donner des cartes de cette association, et je trouve que c'est très dommageable. Permettre aux Parisiennes et aux Parisiens de pratiquer le sport de leur choix et assurer la diversité de l'offre sportive est un défi que nous devons relever. Installer un mur d'escalade au sein des équipements publics prévus dans l'aménagement de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul permettrait de satisfaire cette exigence. Nous serons attentifs aux différentes étapes de l'essor de la ZAC et nous ne manquerons pas de continuer de défendre ici l'importance de cet équipement. Je vous remercie. Merci. Karine Petit. Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais d'abord adresser quelques remerciements tout de même à plusieurs équipes. D'abord au secrétariat général, aux équipes de la direction de l'urbanisme, de la direction aussi du logement et de l'habitat, qui ont été les 2 premières directions extrêmement sollicitées pour bâtir ce premier programme. Je voulais aussi vraiment aussi remercier les équipes Jean-Louis Missica et Yann Brossac, qui ont été aussi les deux adjoints à la maire de Paris qui ont fait en sorte que nous sommes en décembre 2016 et que nous adoptions ces délibérations très importantes qui vont nous permettre de rentrer
dès l'année 2017 dans la réalisation de la programmation. Et puis, bien évidemment, Jean-Louis Missika et Yann Brossa ne seraient rien ou pas autant sans leurs équipes et leurs cabinets. Donc je veux là aussi vraiment les remercier pour le travail et le suivi et l'appui qui est très apprécié de la maire du 14e et de ses équipes. Je veux aussi dire merci aux contributions des groupes politiques de la majorité qui, depuis ces 2 dernières années, contribuent de manière constructive et positive à l'enrichissement de ce projet au fur et à mesure de ces étapes importantes. Et puis, Monsieur Azière, je veux souligner le travail fourni par les habitants, les collectifs d'habitants, le conseil de quartier, les différentes associations qui ont travaillé avec nous, là aussi, pendant ces 2 dernières années, dans l'atelier, dans le comité local de concertation, d'organisation de la concertation que nous avons mis en place depuis le début, auquel d'ailleurs les élus de l'opposition sont associés, invités, mais malheureusement nous n'avons jamais pu constater leur présence, mais ça ne saurait certainement tarder. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre de ce comité d'organisation de la concertation, toujours avancé avec franchise, sincérité et transparence, assumant nos accords et puis assumant aussi nos désaccords, mais travaillant toutes et tous dans le sens de l'intérêt général. Nous sommes habitués aux propos de Monsieur Schlumberger, avec qui nous travaillons beaucoup, qui n'est pas le président, Monsieur Azière, de l'association, qui est le vice-président de l'association, mais membre actif de ce comité d'organisation de la concertation. Et nous avons des échanges au fur et à mesure des réunions, qu'elles soient publiques, des ateliers de travail, mais nous arrivons à progresser et à avancer ensemble. D'ailleurs, à tel point que Monsieur Schlumberger est ravi de ce que nous avons déjà pu obtenir en amont de cette délibération et du traité de concession que nous nous apprêtons à voter, je l'espère, à l'unanimité, puisque nous avons demandé, mairie du 14e, à relayer cette demande du comité d'organisation de la concertation pour l'intégrer pleinement, ainsi que les habitants, aux prochaines étapes, jury de concours, pré-réunion avant les comités de pilotage de la ville de Paris, que tout ça se soit associé aux décisions, aux éléments et aux documents qui seront élaborés en lien avec l'aménageur, les adjoints à la maire de Paris et la mairie du 14e arrondissement. Donc merci à l'intégration, puisqu'il y a des vœux, c'est sympa les vœux, mais c'est toujours mieux quand on arrive à intégrer des éléments en amont dans les délibérations, n'est-ce pas, Mao Pénine? Aujourd'hui, nous respectons donc nos engagements et nous respectons notre calendrier. Acquisition du foncier, création d'une ZAC, un outil d'aménagement public fort qui permet une cohérence dans les futures réalisations et une garantie pour respecter des objectifs d'intérêt général. Je reviens sur quelques éléments du programme, et notamment sur celui du logement. Oui, Monsieur Azière, oui, Madame Kosciusko-Morizet, qui n'est pas là, qui avait elle aussi promis de porter la parole des habitants énervés de l'arrondissement. Nous assumons qu'à maîtrise publique du foncier, nous réaliserons 50% de logements sociaux sur ce futur quartier. Et ne mélangez pas, Monsieur Azière, là, vous dites 70% de logements sociaux, mais vous nous reprochez de ne pas faire de l'intermédiaire. Mais là, du coup, vous additionnez l'intermédiaire au social pour mélanger et attiser la confusion et agiter le chiffon rouge du logement social. Nous y ferons aussi de l'acquisition libre à peut-être 11 000, 12 000 euros du mètre carré, ce qui n'est pas accessible à n'importe qui. Et oui, nous ferons du logement accessible à 6 euros, 7 euros, 13 euros, 11 euros, 18 euros, 20 euros du mètre carré en intermédiaire et en social. Pour les familles aussi, nous l'assumons, puisque dans le fameux pourcentage si élevé de logement social dans le 14e arrondissement, nous comptons près de 2000 logements étudiants qui ont été livrés, je le rappelle. Donc nous souhaitons que Saint-Vincent-de-Paul soit aussi des logements sociaux intermédiaires ou privés consacrés aux familles. Un mot aussi, pour finir, pour dire combien la ville éphémère, la ville temporaire,
La ville intercalaire des grands voisins qui existent aujourd'hui sur le site a donné de la force et de l'enthousiasme et a contribué aussi à apporter une valeur à ce site aujourd'hui de manière inespérée. Nous sommes là tous à le saluer. J'aurais aimé d'ailleurs que Yes We Camp, Plateau Urbain et Aurore, dès l'origine et à l'origine de ce projet, recueillent le même sentiment et la même unanimité dans ses rangs, puisqu'ils travaillent dur, ils ont travaillé dur et sans quasiment aucun moyen de la ville de Paris. Voilà, nous avons hâte et nous sommes impatients. Nous reprenons dans notre vœu notre contribution du 14e arrondissement à ces délibérations un certain nombre de points que j'ai déjà évoqués, et nous avons hâte de travailler avec Paris Batignolles Aménagement et de continuer notre travail avec les habitants. Merci. Merci, Madame la maire. Jean-François Legaret. Mes chers collègues, je voulais d'abord vous prier d'excuser Nathalie Kosco-Morizet et vous dire que puisque vous nous proposez de délibérer sur la création et la réalisation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, nous avons des regrets parce que certains principes auraient pu nous séduire et, par exemple, le souci d'exemplarité environnementale, la limitation de la circulation motorisée ou encore la volonté d'inscrire le site dans la trame verte et dans la continuité historique. Mais malheureusement, nous constatons, comme Éric Azir l'a fort bien dit, que le dossier qui nous est présenté n'est absolument pas à la hauteur de cette ambition et de ces volontés affichées, qu'en réalité, ces principes ne se traduisent absolument pas, ou très mal, dans le libellé du texte, du fait notamment de choix largement critiquables en termes de densité ou de forme urbaine. Alors, au mois de juillet, Nathalie Kosco-Morizet avait déjà rappelé que la tenue de la concertation par l'exécutif avait été presque complètement défaillante, notamment parce que des documents d'étude du projet n'avaient jamais été transmis. Et force est de constater que si tout cela a été formellement un peu amélioré, ça n'a porté que sur des adaptations d'un projet dont les grands choix stratégiques ont été présentés, ça a déjà été dit, comme des invariants. C'est bien de faire une concertation en postulant qu'on va discuter d'invariants. En quelque sorte, une concertation sur la couleur des volets, comme le dirait le président de l'association pour le quartier Saint-Vincent-de-Paul, qui nous a demandé d'ailleurs, à nous, de nous faire son porte-parole dans notre enceinte du Conseil de Paris. Faut-il en vérité, Madame la maire du 14e et Monsieur l'adjoint, que vous écoutiez bien peu les associations de riverains pour qu'elles en soient réduites à nous demander, à nous, élus d'opposition, de faire valoir leurs arguments auprès de vous? Voilà bien ces grands choix dont nous souhaitions débattre et qui ne sont pas dans la délibération. La densité d'abord. Le projet tel que vous le proposez aujourd'hui prévoit 60 000 m² de surface destinée au logement, ce qui représente une concentration de plus de 600 logements et seulement 4 800 m² de jardin, ce qui n'est pas tout à fait dans la définition que vous donnez et qu'on donne habituellement en termes de bon sens à la qualification d'éco-quartier. Alors, s'il suffit de signer une charte pour obtenir ce label, c'est assez simple. Mais comment vivra cet îlot une fois qu'il sera sursaturé dans la durée? Comment s'articulera-t-il avec le reste du quartier? Il fonctionnera d'autant plus difficilement que la forme urbaine choisie, avec des espaces quasi clos, absolument pas ouverts sur le reste du quartier, ne peut que créer des recoins propices au petit trafic, à ces nuisances urbaines que nous ne cessons de dénoncer. Quant aux logements sociaux, comme cela a été dit également par Éric Azir, en leur réservant 70% de la programmation des logements, dont 50% de PLAI, ça risque de nuire fortement à la mixité sociale que vous appelez de vos vœux, plutôt que de la promouvoir, puisque vous concentrez autant de logements sociaux sur 2 bâtiments mitoyens en cœur d'îlot, vous enfermez les populations futures et vous créez les conditions d'une potentielle ghettoisation du site par anticipation. Alors pourquoi ne pas revenir aux 28% de logements sociaux initialement prévus dans le projet, ou bien de retenir la création d'un EHPAD qui permettrait entre autres de réduire la densité de la population par rapport au nombre de logements sociaux, ou encore
de favoriser une mixité intergénérationnelle. Les élus et les riverains auraient bien aimé en débattre avec vous de toutes ces questions, mais justement, je dis un manque de chance, elles étaient présentées, elles étaient dans la colonne des invariants. Monsieur le maire, Madame la maire du 14e, les habitants du quartier méritent mieux que ces oukases sur les paramètres principaux du projet, puisque vous passez sans aucune discussion de 28 à 50% de logements sociaux, que vous concentrez sans aucun débat le bâti sur 60% de la parcelle et que vous ne laissez que 20%. Vous aurez beau tourner ça sous toutes les formes, c'est un constat, vous ne laissez que 20% de la surface pour les espaces verts et les activités économiques. Ça n'est pas de la concertation, c'est même totalement à l'opposé de la concertation. Ce sont des choix unilatéraux, dogmatiques, qui ont réduit la concertation à un exercice de pure forme, un exercice de façade, puisque tout ce qui compte vraiment avait été déjà tranché sans aucune concertation. Ces éléments conduisent à un projet d'aménagement qui risque fort de ne pas s'intégrer dans le quartier, dans ce sud parisien qui est très fortement marqué par son histoire et sa qualité, et de détériorer largement la vie quotidienne des riverains sur un site pourtant tout à fait exceptionnel. Ainsi, puisque ce projet n'est ni transparent, ni innovant, ni exemplaire, nous voterons contre votre projet de délibération. Je vous remercie. Merci. Galabridier. Merci, Monsieur le maire. Franchement, Monsieur Le Garret, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre en parlant de ghettoisation boulevard de l'Hôpital? Je pense que les choses se regardent plus au niveau des quartiers qu'au niveau de l'îlot. Enfin, ça paraît complètement absurde. Bref, pour plutôt rebondir sur les propos de Madame la maire du 14e, je peux vous dire qu'en tant qu'élu du 18e, vous pouvez effectivement vous réjouir de la dynamique actuelle que vous avez sur ce site, puisque pour le comparer à un autre site avec une grande friche qui est celui de Grand Train à Ordener-Poissonnier dans le 18e, ce n'est vraiment pas le même esprit, avec malheureusement aucune intégration des habitants du quartier de la Goutte d'Or, par exemple. Donc vraiment, je souhaite de tout cœur que cette dynamique solidaire, conviviale, qui existe aujourd'hui à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et sur le site des Grands Voisins, se traduira dans la vie future et le projet de la ZAC. Pour ma part, je serai extrêmement brève. Je veux juste revenir sur une de mes marottes et vous présenter l'amendement que je porte au nom de mon groupe relatif au programme d'habitat participatif, puisque de vœu en vœu, nous arrivons aujourd'hui à un amendement sur le sujet qui complète, je crois, bien le vœu de votre majorité dans le 14e et qui demande donc à inscrire dans le programme de la ZAC un nombre de 10% des logements consacrés au programme d'habitat participatif. Je vous laisserai me répondre sur le sujet. Merci. Merci de toutes vos interventions. Et pour vous répondre à tous, Jacques Baudrier. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci à toutes les intervenantes et tous les intervenants pour leur contribution. Je voudrais répondre à Monsieur Le Garret et à Monsieur Azière, que je crois que leurs interventions concernent plus le plan local d'urbanisme et le plan local d'habitat que le seul ZAC Saint-Vincent-de-Paul, et que leurs interventions contre le logement social sont particulièrement caricaturales et excessives, et tout ce qui est excessif me semble insignifiant. Et je crois que à la fois Karine Petit, Hervé Béguet et Galabridier leur ont très bien répondu sur ce point et sur l'équilibre que va apporter ce grand projet sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul à la répartition du logement social dans le 14e, mais aussi à Paris et dans le centre de Paris. Donc, Jean-Louis Missica a déjà eu l'occasion d'évoquer les objectifs de l'exécutif municipal concernant ce quartier lors du Conseil de Paris de juillet, au moment de l'approbation du bilan de la concertation. Et je crois pour ce grand projet, je souhaiterais revenir sur certains points essentiels. Saint-Vincent-de-Paul est une opération emblématique de la mandature. Cette ZAC sera à la hauteur de nos ambitions
en matière d'innovation sociale, environnementale, Madame Bridier l'a relevé, de nouveaux modes de faire dans l'urbanisme, de mixité sociale, d'intégration des nouveaux usages dans les bâtiments et l'espace public, ainsi que des opérations temporaires. Avant même que la ZAC n'ait été créée, ce quartier était déjà emblématique. Les occupations temporaires gérées par les associations Aurore, Yes We Camp et Plateau Urbain ont fait du site une sorte de village utopique en plein cœur de Paris, qui a attiré et qui attire des curieux du monde entier, qu'ils soient là pour camper, assister à un atelier de réparation de vélo ou un concert. L'intégration sociale y est exemplaire, puisque 600 personnes y dorment en hébergement d'urgence ou foyer de travailleurs migrants. Cette occupation temporaire nous interpelle et nous pousse à faire encore mieux dans notre approche urbaine pour que ce quartier, lorsqu'il sera réaménagé, ait tout de suite une certaine âme telle que celle qu'on peut déjà y trouver actuellement. Il ne s'agit bien entendu pas de poursuivre une occupation temporaire, mais bien de se laisser inspirer par tout ce qui s'y passe en ce moment pour construire un quartier vivant, ouvert sur la ville, foisonnant d'activités et d'engagement. Pour cela, nous avons pris plusieurs décisions fortes. D'abord, par souci environnemental, la conservation d'au moins 60% des bâtiments existants. Ensuite, pour la vitalité commerciale, la réservation d'un grand nombre de locaux, normalement les cours anglaises, sur les 6300 m² prévus pour l'activité et le commerce, à des activités comme l'économie sociale et solidaire, l'artisanat, les activités de réemploi. Nous travaillerons avec l'aménageur à une différenciation des loyers des locaux afin de pouvoir accueillir une grande diversité de structures. Nous souhaitons également que le quartier ait une forte dimension culturelle. C'est pourquoi des grands espaces à hauteur de 6000 m² ont été réservés pour un grand équipement culturel privé qui donnera sur l'avenue d'Enfer-Rochereau, renforcera l'attractivité de ce quartier. Et bien entendu, par souci de mixité sociale, et ça a été l'objet de la plupart de vos interventions, et spécialement au regard du quartier du 14e, une part importante de logements sociaux, donc 50%, bien pas 70%, seront réalisés dans le quartier, ainsi que des logements intermédiaires pour 20%, et globalement 43 140 m² seront réservés au logement, dont beaucoup pour des familles, comme Madame la maire du 14e l'a à juste titre rappelé. Pour ce qui est de l'habitat participatif, et plusieurs vœux et amendements s'y rapportent, nous travaillerons à y réserver 8 à 12% de la part des logements, ce qui amènera à constituer un nombre de logements participatifs tout à fait exceptionnel au regard des expériences françaises d'aménagement. Et nous travaillerons notamment sur les possibilités de logement participatif social. Bien entendu, ce quartier, vous l'avez été nombreux à le souligner, sera un symbole de nos politiques en matière de mobilité, puisqu'il sera entièrement piéton. Et il sera donc un lieu d'expérimentation de nouvelles manières d'habiter et de coopérer. Pour ce qui est de réponse aux différents vœux et amendements, pour ce qui est du vœu de Madame la maire du 14e, je lui propose de remplacer l'objectif des 10% d'habitat participatif par une fourchette de 8 à 12%, afin de ne pas figer totalement le bilan de l'aménageur, car cet objectif demande encore du travail. Mais dans tous les cas, la direction de la ville et l'aménageur sont déjà en note de marche pour tendre vers cet objectif ambitieux. Tous les autres objectifs cités par ce vœu rejoignent nos priorités. Pour ce qui est de l'amendement du groupe écologiste, qui porte aussi sur la même ambition, nous demanderons le retrait de cet amendement pour des raisons juridiques, en particulier car il se réfère au bilan de la concertation, en y ajoutant notamment un objectif chiffré, alors que cet élément n'a jamais été introduit dans la concertation et que cela remettrait en cause le bilan de la concertation approuvé par le Conseil de Paris du mois de juillet. Et enfin, pour ce qui est du mur d'escalade, je demanderai donc également le retrait au titre d'une même question juridique. Merci. Parce que pour les raisons d'ailleurs déjà évoquées par M. Béguet, puisque nous ne pouvons l'accepter cet amendement, puisqu'il remet en cause l'exposé des motifs, donc des éléments programmatiques, mais l'exécutif s'engage à travailler de façon très active à l'implantation d'un mur d'escalade dans le quartier. Merci. L'amendement 105 est-il maintenu par le groupe écologiste? L'amendement 105 est-il maintenu par le groupe écologiste? Non, il y a encore des élus écologistes qui sont là. Est-il maintenu? L'amendement, il est maintenu, retiré? Merci. L'amendement 106 du groupe communiste. Merci.
La maire du 14e arrondissement accepte-t-elle l'amendement à son vœu? Oui. Je mets donc aux voix le vœu 107 ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et l'ADU 192, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, ainsi que la ZAC Saint-Vincent de Paul. Je vous en remercie.